Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match France-Écosse, tournoi destination 2025, un match important où la France a son destin en main pour gagner et remporter ce tournoi destination 2025. Pour ça, il faudra battre l'Écosse. Les Français sont favoris à domicile, une cote de 1,14, l'Écosse 8,50. Les Français ont perdu une fois, c'était face à l'Angleterre à un point près, une défaite qui les a bien importunés et qui à un point près met la France dans une position un peu plus délicate que s'il y avait eu victoire ce jour-là. Mais la France a son destin en main, c'est la première équipe aux 6 Nations 2025. Maintenant, il reste aux Français à gagner. On va dire que statistiquement, c'est en cas de victoire très probable que la France remporte le 6 Nations, mais on ne sait jamais. Si la France prenait 4 points avec une victoire non modifiée et que l'Angleterre en prenait 5 avec une bonne différence de points, l'Angleterre pourrait encore gagner. Mais pour ça, il y a 80 points de différence de points. Donc la France est vraiment très bien partie avec 106 points marqués. C'est énorme tout simplement en différence de points. Voilà. Tout est au vert pour la France, mais il faut s'imposer. Parce qu'une défaite face à l'Écosse, si l'Angleterre gagne, l'Angleterre passe devant. Et une défaite face à l'Écosse, si l'Angleterre gagne et que la France ne prend pas de point de bonification avec le point de bonus défensif ou offensif, bah, les Français peuvent encore finir 3ème. Voilà. Voire en cas vraiment de déculotté face à l'Écosse, finir 4ème, mais c'est quasiment impossible. Il faudrait quasiment que l'Écosse mette un 60 ou un 50-0 à la France, ce qui paraît quand même peu probable, et que la France ne prenne aucun poids, ni défensif ni offensif. Donc voilà, tout est encore possible, mais voilà. Statistiquement, il n'y a que l'Italie et les Gallois qui ne peuvent plus remporter le 6 Nations. Mais voilà, je pense que la victoire de la France, elle est probable à 70%, celle de l'Angleterre 20% et celle de l'Irlande 10%. Donc voilà. Par contre, il faut que la France gagne l'Écosse. Donc voilà, ça reste un beau boulot parce que l'Écosse est une équipe redoutable qui propose un rugby innovant, capable de poser problème à n'importe quelle équipe. Ils n'ont pas été très en fait cette année. Ils ont battu les Gallois de peu, 35-29. Pourtant, les Gallois, équipe plus faible de 6 nations. Ils ont perdu d'un poids face à l'Angleterre, comme quoi les Écossais ont beaucoup posé de problèmes. Et ces dernières années, l'Écosse battait souvent les Anglais. Ils ont perdu lourdement quand même face à l'Irlande et ils ont gagné face aux Italiens. Voilà. Et la France, elle, a quand même déroulé les fois où ils ont gagné. 42-27, passer la barre des 40 à domicile à l'extérieur face à l'Irlande, c'est costaud. Battre 73-24 l'Italie, c'est le plus gros score concédé par l'Italie dans 6 nations. Ils ont quand même perdu, c'est le petit face à l'Angleterre de 1 point près, scénario défavorable. Mais ils ont su se ressaisir et 43-0, c'était vraiment une déculottée face aux Gallois. Donc les Français en bonne position, mais il faut gagner pour gagner le tournoi destination. Il faut gagner ce dernier match. Voilà. Et de l'autre côté, il y aura quand même un suspense, donc les équipes se tiendront à cœur de gagner. L'Irlande se tiendra à cœur de gagner face à l'Italie en mettant le plus de points possible, sait-on jamais, avec un destin fou, cette Irlande pourrait encore gagner le 6 nations. L'Angleterre pareil, ils vont essayer de dérouler face aux Gallois, et après Irlandais comme Anglais seront rivés sur leur téléviseur pour voir la finale France-Écosse à 21h pour voir un petit peu qu'est-ce qui est possible. Ce qui est triste en fait au final, c'est si par exemple imaginons la France perd face à l'Écosse, Angleterre comme Irlande pourront pas célébrer la victoire vraiment après le match parce qu'ils ne sauront pas en fait ce qui va se passer. Donc le plus beau on va dire c'est quand même que la France gagne le soir parce que eux ils sauront ce qui s'est passé à côté, donc pourront célébrer une victoire. Donc il y a des 6 nations plus tristes que d'autres, voilà, où les équipes peuvent pas célébrer la victoire après le match. Donc voilà, mais au moins c'est qu'il y a du suspense jusqu'au dernier match, c'est aussi ce qui est beau. Donc comme quoi, c'est des compétitions sportives où tout peut se passer. Dernier match de 6 nations, donc on va se régaler ensemble. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos sur la chaîne, liker, partager, vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Bien sûr, on ne suit pas que le 6 nations, mais aussi le cyclisme, le football, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour ne rien louper. Prochain rendez-vous sur les classiques de la fin mars et du mois d'avril, avec notamment Paris-Roubaix, Gand-Wevelgem et tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et la reprise également du foot international avec la rentrée des Bleus en Ligue des Nations face à la Croatie. Donc on suit tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit en vous abonnant. Ciao les fratés, à très bientôt pour de prochaines vidéos.